Avec nous cette semaine sur le plateau du Choya Le Mag, Mathilde Delécotet. Merci Mathilde d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes une artiste, on va le découvrir dans quelques instants, photographe plasticienne. Et on pourra voir, et on peut voir jusqu'au 31 mai à Bercy Village, une exposition rétrospective qui est intitulée 360 degrés ADN Terre. On va en parler dans quelques instants, une sorte de voyage artistique incroyable. Et on va découvrir l'amour que vous avez bien pour des légumes qu'on n'imaginait pas aussi beaux. D'abord, un petit mot quand même sur ce gaspillage alimentaire. Vous qui valorisez la matière avec autant d'amour, quand on voit autant de gaspillage, j'imagine que ça doit vous choquer, non? Oui, complètement. Je pense on fait porter le chapeau que au supermarché, mais je pense que nous tous, on peut se poser la question de quel comportement on a dans la façon de consommer et de cuisiner. Et donc, oui, une partie des supermarchés, mais nous aussi. Je crois beaucoup à l'égologie. C'est-à-dire, je me fais du bien, donc je fais du bien à la planète. Donc je fais attention, moi, dans mon quotidien, à ce que je fais. Ouais. Ce qui vient de la terre, qui est ma palette de couleurs, moi, quand je crée, finit quand même dans mon corps. Donc pour moi, c'est vraiment dans ce cycle-là qui est que je fais attention à ce que je mange. Et il y a des gens qui photographient la terre vue de haut. Moi, je photographie la terre parce qu'elle produit, en montrant que c'est d'une richesse incroyable. Mais justement, Mathilde, on va partir à la découverte de votre travail, de l'infiniment petit, de l'amour de la matière que l'on mange, que l'on ingère. Regardez ce film court sur votre travail d'artiste plasticienne, et puis vous allez nous en parler dans quelques instants. Regardez. Alors là, Mathilde, ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle une performance. Oui. C'est un moment comme ça, un instantané. Mais c'est souvent le cas quand on travaille avec l'aliment. Il est beau à un certain moment. Et effectivement, après, on le gaspille. On le gaspille ou on le consomme. Oui, l'aliment, il tourne, en fait, il s'oxyde. Donc c'est compliqué pour vous. Oui, mais moi, je goûte tout ce que je photographie. Et la plupart du temps, on recycle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gaspillage. La plupart du temps, on va manger ce qu'on a photographié. Donc, voilà. Après la performance, vous avez fait quoi? Une salade? Vous avez fait Non, là, en l'occurrence... D'abord, il faisait très froid, on aurait pu, mais j'ai été happée par l'assemblée. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, mais... c'était une performance artistique sur le 7e continent de plastique, c'est ce qu'on voit au milieu. Et le reste est fait de concombres, l'Europe est faite de concombres, l'Afrique de carottes. Et tout est fait naturellement. Il faisait très froid ce jour-là, ce qui m'a permis entre la graisse, le gras, de l'huile et le froid et de l'eau, je peux dessiner ma terre comme ça en dessous avec des grands mouvements et on va très très vite. Et comment vous est venue cette idée, Mathilde, de vous pencher aussi près d'un aliment, d'une carotte et de dire finalement quand je me penche à une carotte, ben c'est de la terre dont je parle. Comment vous est venu ce concept? D'abord, esthétiquement, c'est ce qui m'a interpellée au départ. J'ai trouvé ça très beau. Le cœur d'une carotte, en macrophotographie, ressemble à un volcan. Un œuf de saumon va ressembler à une planète. Donc, très vite, je me suis dit assez humblement, mais et nous, là-dedans, où est-ce qu'on se positionne? Et effectivement, j'estime que une carotte a autant à dire qu'une personne. Donc, quand je tire le portrait d'une carotte, j'essaie de la regarder de façon la plus neutre possible et de faire ressortir sa beauté. Et franchement, c'est assez facile, parce que c'est très très beau. J'avais une question à vous poser qui paraît comme ça très très simple, parce que j'ai vu que vos photos accompagnaient des livres de grands chefs qui sont extrêmement connus, extrêmement médiatiques, qui proposent une cuisine extrêmement élaborée. Quand c'est beau, c'est bon, ou c'est pas vrai? Non, d'abord, non, c'est pas vrai. Mais c'est déjà une partie du chemin. Moi, justement, avec un seul sens qui est la vue, je dois, pour un grand chef,
ouvrir et le rêve gastronomique sur les autres sens. Mais non, c'est pas vrai. Quand c'est beau, c'est pas forcément bon. On le sait aujourd'hui. On n'a plus dans les supermarchés des très très beaux légumes et fruits. Or, en nutrition, ils sont nazes, quoi. Ils sont nuls. On dit qu'il faudrait manger 50 pommes aujourd'hui pour avoir l'apport nutritionnel d'une pomme des années 50. Bon, ça ouvre le débat quand même. Et on le voyait avec les pesticides et les additifs. Oui. Mais ce rapport comme ça au végétal, ça vous dit quoi, vous, l'artiste? Pourquoi être concentré exclusivement sur ce sujet? Parce qu'un artiste, vous pourriez ouvrir le spectre aux fleurs, aux arbres. Pourquoi l'aliment? Pourquoi le légume, par exemple? Non, c'est un médium extrêmement... je veux dire, l'alimentation, ça va très loin. C'est le premier rapport à la mer. Donc on peut ouvrir avec ça la culture, le souvenir, le futur. Parce qu'on peut se poser la question, c'est quoi demain? Comment on va manger demain? On pourrait se dire, on peut se baffrer de choses qui n'ont plus de nutrition et s'injecter ou avaler des nutritions qui... Bon, on le lit parfois même, hein. Oui, on sait que c'est possible. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, aujourd'hui, on passe plus de temps à table et moins de temps à faire la cuisine. J'ai lu en préparant l'émission que vous étiez d'abord reporter, que vous aviez travaillé sur des gangs, que vous étiez un reporter de terrain. Comment on a cette trajectoire du reporter comme ça dans la vie, souvent douloureuse et difficile, à faire des aliments très beaux? Moi, je crois que la curiosité, déjà, est restée, et cette mobilité autour de l'ingrédient est restée pour moi, puisque quand on travaille sur une carotte ou une banane, moi je fais des œuvres avec de la banane avec l'air, ça va très très vite. Donc il y a il faut être observateur, observatrice, et en même temps se laisser faire par la matière, mais aller très très vite. Et cette mobilité se rapproche aussi du travail du reporter. Voilà. Et après, on n'avait pas beaucoup innové dans l'image culinaire il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est devenu très branché. Je ne suis pas la seule à faire ça. Mais il y a 15 ans, ça nous rappelait notre grand-mère. Bon, moi, ça ne me rappelait pas ma grand-mère. Une sorte de folklore culinaire, quoi. Absolument. Donc, je suis aussi allée... je me suis moi-même laissée surprendre par la beauté de la nature. Et j'y ai trouvé un équilibre, ça m'apaise. Ce Rubik's Cube, alors, le mot est impropre parce que c'est une œuvre d'art sur laquelle vous avez... reproduit des photos que vous avez faites et qui montrent quoi? L'interaction entre tout ce que l'on fait? Absolument. C'est que si je bouge cette face, qui est du plastique, je bouge l'autre face, qui est un œuf à la coque. Alors, je vais essayer de l'expliquer, mais je consomme de l'huile de palme, je fais mourir des poissons dans l'océan. Interaction sur l'autre face. Voilà. Alors, effectivement, l'équilibre est difficile à trouver. Et vous mangez quoi? Bio. Bio. Je crois au bio. Je vis dans une ville et j'aime la ville en plus. Moi, j'aime la ville. Je crois à l'agriculture urbaine. Je crois à la distance entre celui qui consomme et celui qui produit. Je pense que tout ça pourrait beaucoup aider le gaspillage alimentaire dont on parlait. On a le projet 360 degrés ADN Terre, ça c'est à Bercy Village. Vous avez d'autres projets, d'autres expositions, d'autres idées? Oui, j'ai une autre exposition qui commence le 16 avril à la Vallée Village, qui s'appelle la table des matières, qui est une table sensorielle qui, quand je touche une matière, je déclenche des films, puisque je fais autant de films que de photos. Et donc je souffle sur un petit moulin à vent et ça déclenche des odeurs de menthe et des films sur la menthe, et un voyage au cœur de la matière. Mathilde Delécotet, j'ai été ravie de vous rencontrer. Merci. Avec ce cube écologique et puis l'exposition, je le rappelle, à Bercy Village. Merci d'avoir fait un détour par le plateau du Ushuaïa le matin.